Au niveau de la tfila, dans Chazon Vadia, המתפלל תפילת 18 בלחש בקול רם קצת, עד שהנמצאים סמוך אליו שומעים ברכותיו. Un homme que lui qui se trouve dans la Hamida, c'est très fréquent quand quelqu'un est plus âgé. Et même des gens que maintenant ils commencent la tfila, ils commencent à prier dans leur vie. Alors ils ne savent pas qu'il faut savoir qu'il faut prier à voix basse. Comme c'est écrit dans le Tanakh avec Hannah, c'était à Naot, ses lèvres ils bougeaient, il n'y a pas de son, et Élie il a cru qu'elle était ivre, elle a bu. Il faut savoir, la halakha elle dit on n'a pas le droit de dire la tfila à voix haute, et même un tout petit peu lever le son, non. Comme ça, même le Harizal dit comme ça. Il faut faire très attention à cela, de rien que faire bouger les lèvres. Pas avec, avec par exemple, quand il a les lèvres qui sont comme ça, fermées, et il pense dans la tfila. Non, il faut faire très attention. Oui, faire bouger les lèvres, mais que rien que le Créateur, que lui qui t'entend. Personne maintenant qui est à côté de toi qui va t'entendre. Mais non, si quand toi tu pries, ou par exemple quelqu'un lui il prie, toi, tu te trouves devant quelqu'un que lui, qu'il prie, et tu l'entends. Il dit Magen Abraham. Et il dit Magen Abraham. Toi, tu l'entends, tu es à côté de toi. Alors, il dit le Rav, tu dois répondre Amen. Parce que sauf c'est une bracha. Toute bracha que lui, qu'il dit, tu réponds Amen. Maintenant, tu te trouves, ça dépend où dans la tfila. Okay? Si tu te trouves au milieu des psuké des Zimra, Alléluia, Alléluia, Bekocho, Alléluia, Birkia, Ozo, Alléluia, d'accord? Tu réponds quand même Amen, tu peux répondre Amen. Et si maintenant tu te trouves dans un endroit comme maintenant, Baruch Hashem, tu te trouves après Yotzer Or, Borei Chosher, tu n'as pas le droit maintenant de répondre Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'éloignes de lui. Tu prends un autre endroit, tu vas dans un autre endroit. Tu ne vas pas maintenant, il est au milieu de sa Hamida, tu vas lui... Chut, tu le fais comme ça. Fais attention, qu'est-ce que tu vas perdre le fait que tu vas dans un autre endroit? C'est vrai, c'est ton endroit. Tu as payé l'endroit, tu l'as acheté, c'est ton endroit, tu veux prier dans ton endroit, va ailleurs. Pour un moment. כן? ולא יצטרך לענות אמן באמצע הזמירות, כן? העומד באמצע תפילת 18 והגיע שליח ציבור לברכת הכהנים, un homme qui se trouve au milieu de la Hamida, et maintenant le shaliach ציבור lui il fait birkat הכהנים, il y a les kohanim qui sont dans le Dukhan, et toi tu te trouves au milieu de la Hamida, pas besoin selon la halakha en tzarich min hadin hafsik nishma birkat הכהנים, pas besoin maintenant de s'arrêter de ta Hamida, et tu écoutes la Hamida, et c'est sûr que tu n'as pas le droit de répondre Amen. Ben bracha les bracha shel atfila, même entre les brachot, d'accord? Il faut savoir, tu continues ta Hamida, même le Rav il dit dans mes Kohanim, on verra Bezrat Hashem peut-être plus tard, aval pour l'instant on a dit déjà c'est au niveau de la kedusha. Au niveau de la kedusha aussi on n'a pas le droit d'attendre le temps que le shaliach tzibur, lui, il va dire à la kedusha, seulement si maintenant tu es sûr et certain que c'est un shaliach tzibur que lui qui est kavoua, il est tout le temps, il est fixe, il connaît les halachot, il va te rendre quitte maintenant dans la kedusha, là tu t'arrêtes. Sinon, si tu sais que maintenant lui il est monté au shaliach tzibur, pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne d'autre, alors maintenant tu sais pas que c'est un homme simple, même quand des fois des gens que Baruch Hashem ils sont religieux, mais quand même ils ne connaissent pas toutes les halachot. Combien de fois il y en a des gens qui ne connaissent pas la halachot? Et ça c'est dommage. On est censé de savoir au moins de passer tous les halachot de A à Z. Au moins de comprendre qu'il n'y a qu'une chose pareille. Pour ne pas dire n'importe quoi. Combien de fois on entend des gens qui disent oui c'est comme ça. Comment tu sais que c'est comme ça? Il a entendu quelqu'un qui a dit une phrase, ou il a entendu quelqu'un dans la bête à Knesset, ou chez lui à la maison, ça c'est assourd. Comment c'est assourd? Vérifie que c'est assourd vraiment. Des fois c'est même pas assourd, des fois c'est moutard. Et toi maintenant tu vas faire trébucher les gens. Il faut savoir être sûr de certains des halachot. Pas de dire des halachot comme ça, tu les sors comme tu sors un pigeon du chapeau.
Ken. Alors il dit le Rav, tu te trouves au milieu de la Hamida, pas besoin de t'arrêter dans Birkat HaKohanim. ומכל מקום, אם רצה להפסיק בין ברכה לברכה בשמיעה והקשבה לברכת הכהנים רשאי ולא נקרא הפסק. Si maintenant, regardez, c'est pas trop évident, אבל סוף סוף, le bonhomme des fois, c'est vrai, ברכת הכהנים, c'est très élevé, אבל si maintenant tu veux vraiment t'arrêter, okay, au milieu de la Hamida, et tu veux écouter Birkat HaKohanim, tu ne vas pas répondre Amen, seulement si tu te trouves dans la Birkat HaKohanim. Et là tu as Birkat HaKohanim, tu peux répondre Amen. Alors, sinon, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Comme par exemple quelqu'un qui se trouve, il a, Baruch Hashem, il fait la Hamida lentement. Okay? Et puis maintenant, le Hazan déjà, il a commencé à faire la Chazara. Et toi, tu es arrivé, okay? Eux, ils ont attaqué. Eux, ils sont dans la Chazara, toi tu es dans ta Hamida à toi. Parce que tu dis, par exemple, tu lis lentement. Eh bien, tu peux faire avec le Hazan la Kedusha. La Kedusha, tout cela, Kadosh, tu réponds. Pas que tu te rends quitte. Parce que tu te trouves dans l'endroit de Mahiyam Etim, alors tu peux vraiment répondre. Anoagim lomar besiyum atfila ahar elokai nesor pasuk me'atanach. Il y a un minag, que bon, c'est bien, ce minag c'est un bon minag, comme ça ils disent les chachamim, comme ça ils disent, un homme que lui il veut se rappeler. Après 120 ans, on va te poser la question, ça s'appelle Hibut HaKever. Hibut HaKever, on tape la neshama, le corps, on le tape et on lui dit comment tu t'appelles. Lui, il dit, je m'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, on continue à le taper. Il oublie tout. Et lui, il se rappelle de quoi? Il y a des psukim maintenant qui viennent. Alors maintenant, ces psukim maintenant, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est ces psukim là? Si maintenant, il s'appelle, par exemple, Yaakov, alors, il y a des livres spéciaux, je crois même une application maintenant. On peut trouver maintenant la première lettre, Yaakov c'est Yud, la dernière lettre c'est Bet, et lui il y a un passage qui commence par Yud, se termine par Bet, et là il va dire juste avant, le dernier, il va dire le pasuk, et après il va dire et pas après. Ça veut dire juste avant qu'il fait les trois pas. פסוק מהתנ"ך פותח בסכן, יש לאומרו קודם יורס בפי והגיע לבפניך השם ציווי גואלים. Soumé, un homme que lui qu'il est aveugle. Et lui, il est obligé de faire tous les mitzvot. Tous les mitzvot. ואם היה סומא maintenant, s'il y avait un soumé, un aveugle, lui qui מתפלל לצד שאינו נכון, tu le vois que lui, au lieu de prier, il faut savoir en premier où on doit prier. On doit prier vers le côté de la Maharavi. Par exemple, quelqu'un qui se trouve en France, il doit prier vers le côté de la Maharavi. Si maintenant, des fois, comment ça arrive, le Beth Knesset, ils le font du côté, ils mettent le Haron du côté, pas où il y a le côté de la Maharavi, vers le Mizrach. En général, c'est vers le Mizrach. Mais pourquoi? Parce que le Mizrach, il est là-bas sur le coin. Alors ils vont mettre maintenant le Aaron à Kodesh vers le Mizrach. Où on doit prier. On doit pencher, par exemple si c'est à droite le Mizrach, tu penches un peu à droite. C'est pas que tu te fais remarquer. Dès que c'est bien, c'est conseillé que tu dis au Rav, voici, il y a aujourd'hui des boussoles spéciales pour la tfila. Boussole pour la tfila. Regardez dans des applications comme, si je ne me trompe pas, il y a des applications comme Seferia, ou je crois que c'est une application, que là-bas, il y a une boussole pour la tfila, et il te dit où est le côté où prier. Maintenant, tu te trouves dans une Beth Knesset, ça dit au Rav. Le Rav dit, il est censé dire à tout le monde que
à prier un peu à droite ou prier un peu à gauche. Et si tu vois que le Rav, non, fais pas tous cas cela. C'est vrai que c'est les khatri là. A priori, il faut oui prier le côté du kotel, du kodesh kodashim. Tous les tfilotes, ils passent par là-bas. Tous les tfilotes, ils passent par là-bas. Même celui qui il est à Ouman. Il va jusqu'à Ouman pour que la tfila elle revienne à Jérusalem, après elle monte en haut. Alors bon, celui qui veut peut dépenser de l'argent pour y aller jusqu'à Ouman, Chazak Baruch. Okay? À Baal, il faut savoir que la tfila, elle passe à Jérusalem. Alors si maintenant tu vas vers le Rav, et tu lui dis, Mechila Kvodara, comme ça et comme ça, c'est le côté de la tfila. S'il a dit à tout le monde, Chazak Baruch, sinon tu vois, tu penches un peu, sans trop parler. Tu penches à droite, tu penches à gauche. Okay? Et là, tu pries où il faut prier. Alors, si tu le vois maintenant, l'aveugle voit maintenant que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à droite. En fin de compte, Mizrach, il est là-bas. Tu peux maintenant, tu dis excuse-moi, gentiment, voilà, la tfila, elle est là-bas. Ok? Im aya adavar betzibur, tsarich haroe oto la'atoto ve'la'amido kedeged atzad anachon. Si maintenant, il y avait le tzibour, alors, puisqu'il y avait le tzibour, il est parmi le tzibour, et eux ils sont là-bas, et lui il est là-bas, tu le fais bouger un peu aussi. Même si maintenant, quand lui va bouger, l'aveugle, il va bouger, il va déraciner ses pieds. Puisqu'il va déraciner ses pieds, alors tu vas dire, bon, il a fini la tfila. Non, il faut savoir, la halakha dit comme ça. Si un homme, lui, maintenant, il est obligé d'y aller aux toilettes, il ne peut pas continuer la hamida. Il ne peut pas continuer la Amida, parce que toilette, on parle de toilette, si maintenant il a les petits besoins, si maintenant il peut attendre, Shiur par ça veut dire par exemple 1h05, 1h12, il peut attendre, okay, comme ça il peut se retenir, alors continue cette fille-là. Alors si maintenant lui il ne peut pas se retenir, okay, impossible, ou par exemple même les gros besoins, il n'a pas le droit, il ne peut pas continuer maintenant l'Amida. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fais 3 pas en arrière, va faire l'Amida, tu ne parles pas, va aux toilettes, finis tes besoins, tu fais le Netilat Yadayim. Tu enlèves les téphilines aussi. Si par exemple quelqu'un il est avec les téphilines, il est shachrit. Tu enlèves les téphilines. Après, tu remets le talit, tu remets les téphilines, tu fais pas la bracha. Et tu continues où tu t'es arrêté la tfila. Maintenant, ça dépend. Si, par exemple, où tu t'es arrêté, par exemple, en plein milieu, le temps que tu es parti aux toilettes, tu as dépassé le temps de terminer toute la Hamida, parce que tu fais la Hamida pendant 7 minutes. Tu étais 10 minutes là-bas aux toilettes. Tu dois recommencer dès le départ la tfila. Et si par exemple tu étais aux toilettes, 3 minutes, petit besoin par exemple, même les gros besoins, 5 minutes. Tu t'es nettoyé, ça va bon, 5 minutes, tu mets ta lit filine, tu continues ou tu t'es arrêté. Ah, tu as fait, tu es sorti de la Hamida, tu as fait 3 pas en arrière, même 4 pas en arrière, tu es parti aux toilettes. Aucun problème. Tu continues ta Hamida où tu es. Par exemple, ici c'était fréquent, il y avait une grosse discussion dans les gens, ils parlaient. Le bonhomme lui maintenant, il est en plein Hamida, il entend la sirène. Non. Allez, moi je suis devant un Kadosh Baruch Hu. On est devant l'Hamida, tu es devant un Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu te dit aussi de te mettre, t'as pas le droit de te mettre en danger. Non, il y en a qui disent qu'ils veulent continuer la Hamida. C'est assourd. Tu descends au Miklat, ou tu vas au Mamad, et tu continues ta Hamida là-bas. Ça ne s'appelle pas déraciner les pieds. C'est un os. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Aval, il faut savoir, celui-là qu'il est obligé de, au niveau de talit et de tefilin, quand lui il a mis le talit et de tefilin, à la fin de la Hamida, il fait la bracha, et il touche les tzitziot. Les tzitziot, pas besoin, hein, seulement s'il a fait une grosse coupure. Alors, si maintenant, il y en a un machloket dans cela, s'il a un talit qui attend sur lui, alors il a remis le talit, il avait l'intention de remettre le talit, pas besoin de refaire la bracha sur le talit. Alors sur le tefilin, il est obligé de le refaire. Comment il fait maintenant sur le tefilin? Pour le tefilin, après la Hamida, il fait la bracha, la niar tefilin, il touche le tefilin de la main,
et les tefilines de la tête. Okay? Et le talit, on a dit, ça dépend. Alors en général, même la halakha, elle est comme ça, que même si tu n'as pas de talit katan, quand même sur le talit, puisque tu avais l'intention de remettre le talit, il faut avoir l'attention. Il y en a une grosse machloket, maintenant, quelqu'un il rentre dans le mikvé. Il met le talit sur lui, il met dans le mikvé. Shabbat matin, il enlève le talit pour remettre le talit. Alors il y en a qui disent que non, tu es rentré 10 minutes, tu es resté là-bas dedans. C'est une grosse coupure. Rendez sec. Même que tu as kavana, même que tu as lit katan, sauf c'est 10 minutes. Aval, c'est mieux de ne pas refaire la bracha. Et, soit tu as enlevé le talit katan, tu es rentré dans un endroit où tu t'es déshabillé. Il y en a qui disent qu'il faut refaire la tefila, la bracha. Il y en a qui disent que non, c'est mieux de ne pas refaire la bracha sur le talit. Avoir tout le temps l'attention que voici que je me prends et je vais remettre le talit.